24 ans à peu près maintenant. J'ai été victime d'un viol avec enlèvement. À cette époque-là, j'ai été reçue par l'inspecteur de service, puisque c'était toujours la nuit, pour ma déposition. Et ensuite, j'ai été à la maternité Pellegrin pour subir des examens gynécologiques. J'ai demandé que ce soit une femme, mais il n'y en avait pas. Je suis repartie au commissariat. Là, ça a duré une bonne partie de la journée, puisque, bon, il a fallu que je refasse une deuxième déposition. J'ai dû ressortir à 4 h de l'après-midi. J'avais l'impression d'être la coupable, quelque part. C'est pour éviter la pénibilité des procédures d'une victime que le professeur Sophie Gromp a pris l'initiative de créer sur Bordeaux un centre unique en France, le centre d'accueil en urgence de victimes d'agression. Avant l'an 2000, le constat était simple. Aucune structure ne répondait de façon satisfaisante à la détresse des victimes d'agressions sexuelles. J'ai l'habitude de dire que le médecin légiste n'est pas le médecin des morts, c'est le médecin de la violence en général. Et évidemment, la forme la plus ultime de violence, c'est la mort. Mais en réalité, nous voyons beaucoup de victimes vivantes. Puisqu'il m'avait menacé de me trancher la gorge avec un couteau, je suis allée me coucher, ça lui a pas plu. Depuis la création du COVA, le nombre de prises en charge des victimes d'agression est passé de 1500 à 3500 par an pour le seul département de la Gironde. Près de la moitié des victimes vient pour des violences conjugales. Et là, il y a un coup qui a été donné dans les côtes et elle était transportée à la clinique d'Arès et il y a eu une ablation de la rate. L'objectif du COVA est d'améliorer la qualité de l'accueil des jeunes victimes en leur évitant de raconter plusieurs fois leur histoire. Il va y avoir plusieurs professionnels qui vont prendre en charge cette victime. Et il y a 2 juristes habilités par le ministère de la Justice. Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Comme les autres fois. Oui. Il a bu. Oui. Il a commencé à m'invectiver. Oui. Il me disait tout le monde, pense à tes enfants, pense à tes enfants. Même que tu n'es pas content, ferme tes yeux. Il m'aurait massacré devant mon fils. Hein, il m'aurait laissé comme ça en sang devant mon fils. Ça veut dire que mon fils il aurait insisté à se faire taper son père, massacrer son père, et puis il aurait parti le gars tranquille. Je lui rentre heureux, et puis voilà. Il me tapait. Oui. Et me violait. Dès que j'entends du bruit, on dirait qu'il va ouvrir la porte. Mais il faut pouvoir exprimer un petit peu tout ça. Hein. Il faut pouvoir le sortir de soi. Hein. Nous avons un psychologue attaché dans le service. Il vous attend derrière si vous souhaitez le rencontrer. Vous pourrez avoir un entretien avec lui. Si vous ne souhaitez pas le rencontrer, c'est pas un problème. On va vous donner les coordonnées du service et vous pouvez revenir quand vous voulez.